L'Union européenne est prête à défendre la Finlande et la Suède avant leur adhésion à l'OTAN en cas d'une éventuelle attaque de la Russie. Lors d'une réunion mardi des ministres de la Défense de l'Union, le chef de la diplomatie européenne a salué le rapprochement des deux pays scandinaves avec l'Alliance Atlantique. Josep Borrell se veut d'ailleurs très clair sur la réponse des 27 si les deux États membres de l'Union devaient faire l'objet d'une attaque militaire par les forces russes. Si un État est attaqué dans son territoire, s'il y a une agression armée contre un État membre de l'Union européenne, cet État peut demander aux autres de l'aider. Et les autres sont obligés à le faire avec tous ses moyens. Ni plus ni moins. L'article 42.7 du traité de Lisbonne prévoit une assistance mutuelle en cas d'agression d'un État membre. Dans le même temps, le Royaume-Uni et d'autres pays nordiques proposent aussi une aide sécuritaire aux deux candidats. Toutefois, la question est de savoir à quel point une intervention russe est possible. Clairement, Moscou a adopté une approche plutôt modérée. Évidemment, ils ont indiqué qu'ils étaient mécontents. Ils ont menacé de prendre des mesures militaires techniques. Mais l'essentiel est qu'ils ont accepté la décision politique. Ce qu'ils ne vont pas accepter, et je pense que Vladimir Poutine dessine une ligne rouge, c'est qu'ils refusent toute capacité de force de l'OTAN déployée sur ces territoires. L'Union débloque aussi une nouvelle enveloppe de 500 millions d'euros pour soutenir militairement l'Ukraine. Cette annonce porte l'effort total des États membres à 2 milliards d'euros. Ces fonds proviennent de la Facilité européenne pour la paix. Ce dispositif permet de fournir des équipements et des armes à Kiev pour faire face à l'invasion menée par la Russie.